Certains longs métrages sont destinés à exister en tant que travaux mineurs pour leur auteur à leur sortie. Pourtant, des années après, on s'aperçoit qu'il s'agit d'authentiques chefs-d'œuvre. Johnny Guitar appartient à cette catégorie assez unique. Fruit du travail de Nicolas Ray, connu surtout pour La Fureur de vivre avec James Dean, ce western est longtemps resté dans l'ombre de la filmographie du réalisateur. Pourtant, ce pamphlet anti-McCarthyiste de 1954 se distingue par son audace visuelle, ses thématiques et son écriture ciselée. Porté par le tandem formé par Joan Crawford et Sterling Hayden, un comédien révélé par John Huston dans Quand la ville dort, le récit raconte la venue d'un certain Johnny Guitar dans une petite bourgade de l'Ouest à la demande de Vienna, propriétaire d'un saloon-casino. Elle est menacée par sa rivale Emma, qui l'accuse d'être complice d'une attaque de diligence et du meurtre de son frère, avec qui Vienna était en affaires. Le lien entre Vienna et une bande de truands, malgré eux, attisera davantage la colère de son ennemi, et bientôt une horde viendra s'en prendre à elle et à son établissement. Johnny Guitar est considéré comme un western déconstruit, puisqu'il ne suit pas les codes narratifs traditionnels employés sur le genre. Son protagoniste, un écorché vif, marginalisé comme Nicolas Ray les affecte tant, refuse d'endosser son statut pour des raisons que l'on ignorera jusqu'au bout, et le long métrage décrit un parcours initiatique inverse. En outre, le discours politique sous-jacent interpelle. Le cinéaste évoque les chasses aux sorcières iniques, le piétinement de la présomption d'innocence et le renoncement à ses principes. Et quand on regarde désormais ce monument, on ne comprend pas pourquoi elle était tant reniée et boudée à son époque, y compris par son géniteur.